Je vous demande de l'applaudir vraiment. Merci pour ces applaudissements encourageants. Ce soir, c'est mon premier slam. Ouais. Il y a un dans le slam qui dit que c'est toujours meilleur la première fois, je sais pas. C'est vrai, voilà. Juste pour la petite histoire, c'est mon premier slam. Mon premier slam, c'est un essai aussi. Pourquoi? Parce que je suis depuis tout petit atteint de pathologies lourdes. Ces dernières années, je me bats pour la reconnaissance de ces pathologies qui s'enchaînent. Je vois dans le regard des gens, souvent un regard qui me fait flipper moi-même. Je suis épileptique, je suis atteint de ce qu'on appelle une maladie, un handicap invisible. C'est lié à plein d'effets secondaires des traitements. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, depuis gamin, je suis petit, j'ai affaire à des regards différents. Et j'ai fait un court-métrage dessus, j'ai fait pas mal de choses. Et je me suis dit que le slam, finalement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit que c'est peut-être une nouvelle piste pour partager et explorer, faire ouvrir les yeux des gens. Après mon texte, on va voir si je me plante, si je peux changer directement, revenir au cinéma ou si je reste un peu moins. Alors comme tout le monde premier slammer, j'ai compris le poème. Alors, un partage exclusif autour d'un slam inclusif. Parce que je peux à tout moment partir en couille. Bon, c'est pas le texte, c'est juste un avertissement. Alors, on a vite fait de se sentir décalé quand on grandit dans une petite ville où on est cache stigmatisé. Pourquoi cet enfant a le crâne rasé? Il a le cancer, ma fille, mieux vaut l'éviter. Un cancer, c'est quoi cette galère? Une merde dans ton corps qui te fout la tête à l'envers, on va finir sous terre complètement bouffé par les vers. Ça perd les copettes. Plutôt moche comme truc. En plus, ça lui fait une tête de trou-nuque. Il faudrait mieux s'acheter une jolie perruque. Tendance Québec avec le main avec des petits cheveux qui lui cachent la nuque. Bon, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ça fait bien longtemps que j'ai appris par cœur. Et vu mon gabarit, je me suis rendu à l'évidence que même face au plus con, je tire ma révérence. Il y aura bien le premier qui chérira le dernier. Un autre proverbe qui rétablit l'égalité, c'est que bon, tu m'as humilié, tu m'as traité de chauve, tu m'as fait pleurer. Et 20 ans après, c'est toi que le crabe a emporté. Je ne suis pas rancunier, ça ne m'a pas fait marrer. Je te souhaite sincèrement de reposer en paix, mais ton cas est vraiment exemplaire pour tous ces cons sur cette terre qui doivent apprendre à se faire. Alors, pourquoi souffrir tous les jours des effets secondaires d'un remède qui aujourd'hui me permet de ne pas loger au cimetière? Mais sauf côté l'aspect purement médical, se sentir différent implique le jugement social. Alors comment faire voir, sans aller se faire voir? J'en ai marre, mais je garde espoir, fuyant tout ce tatamar, ajoutant un pavé dans la mare. Regardez-moi, je suis un homme handicapé, et ça ne se voit que quand je suis déconnecté de la réalité. Ensemble, posez une main sur votre tête et l'autre sur votre poitrail. Je vais compter jusqu'à 7 et vous allez crier Kai Kai. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kai Kai. Ça c'est le coup classique, j'ai pas dit 7. 7. Pas mal. Miaou. Plus fort. Wof. Plus fort. Cocorico. Cocorico. Alors, passer pour un timbré, un cinglé dégénéré dans la société, c'est le prix à payer pour continuer d'exister. La science m'a sauvé, mais aussi détraqué, et c'est mon cerveau qui a vraiment trop morflé. Alors, sans vouloir divulgacher la suite assez noire du coup, de cette histoire, j'essaie encore un peu de croire que tout cela n'est qu'un cauchemar. Alors pince-moi, réveille-moi pour me redonner l'espoir de ne plus vivre au jour le jour et de continuer à pouvoir. Ensemble, à la zombie, trinquer à notre santé, en se promettant de belles histoires au fond de la salle, accoudés au comptoir. Merci.